soir, on va avoir le mot du maire. Ensuite, on va vous présenter les différentes formations que vous allez avoir accès dans l'année. Et puis, on va terminer ça avec une belle vidéo rétrospective des activités qu'il y a eu cette année à Plessisville. Donc, on commence tout de suite avec le mot de bienvenue du maire de Plessisville, M. Mario Fortin. Alors, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être venus en si grand nombre. C'est toujours agréable de voir tous ces gens, tous ces bénévoles, de vous voir aussi impliqués. Puis, en tout cas, j'espère avoir la chance de vous voir tous personnellement ce soir. Alors, on m'a demandé de ne pas parler trop longtemps. Je vais essayer de respecter ça. Les gens me connaissent, donc je vais essayer de me limiter. Mais je trouve que c'est quand même important ce soir de vous dire quelques mots. Parce que, vous savez, c'est sûr qu'on a beaucoup d'activités dans l'année, mais une des activités sur lesquelles je tiens beaucoup et que je préfère, bien évidemment, c'est de rencontrer des organismes. Pourquoi? Parce qu'en tant que bénévole, et en tant que représentant de 60 organismes, c'est pas rien pour une ville comme Plessisville de 6 700 habitants, d'avoir 60 organismes, plus ou moins un, là, à peu près 60, et c'est vous qui animez la vie sociale, qui animez la vie culturelle, la vie sportive de notre communauté, puis ça, c'est pas rien. Vous êtes ce que la ville a de plus beau, vous êtes ce que la ville a de plus fort. Parce que la sève, pour faire une analogie éclairable, là, c'est la sève de notre érable qui coule à travers les organismes qu'on a. C'est notre tissu social. Et si les Plessisvillois sont reconnus pour leur générosité, puis s'ils sont reconnus pour leur solidarité, c'est en très grande partie grâce à vous. Et merci donc d'avoir répondu en si grand nombre à mon invitation. J'aimerais profiter de la tribune que vous m'offrez ce soir pour vous parler de certaines grandes orientations qui animent le Conseil. Évidemment, on a un plan stratégique qu'on a mis sur pied en 2015, un plan stratégique 2015 à 2025. Et contrairement à des fois des plans stratégiques qui sont des genres de canevas de base qu'on met dans un classeur puis qu'on met là juste pour bonne conscience, le plan stratégique qu'on a, on y croit, on a réalisé une bonne partie. Puis, je peux vous garantir qu'on va réaliser la totalité de nos objectifs sur 10 ans qu'on s'était mis. Et un des objectifs qu'on avait qui était très important pour nous, évidemment, c'est de faire et surtout c'est ainsi, là, on entend de plus en plus parler, évidemment, c'est de bâtir une ville verte et une ville durable. Les changements climatiques, l'environnement, on ne peut pas passer à côté de ça maintenant en 2018. Je pense que les études scientifiques le démontrent de plus en plus. Évidemment, nier ça, c'est un peu comme dans le temps de nier que la Terre était plate ou que les astronautes n'ont jamais été sur la Lune. À un moment donné, il y a des évidences qui sont là et il faut se pencher là-dessus. Et ça demande des sacrifices, ça demande de la proactivité et ça demande surtout des gestes qui sont concrets. Et évidemment, vous, comme organisme, bien, vous avez un rôle à jouer là-dedans par vos initiatives. Et évidemment, on vous incite à emboîter le pas dans vos organismes en covoiturant, en luttant contre le gaspillage, en recyclant, en achetant local. Autant d'actions simples que je vous invite à garder en tête. Évidemment, nul besoin d'être parfait, parce que souvent, ce qu'on entend dans certains médias, c'est « Ah, ben il faut être parfait là-dedans. Signons pas de pacte, faisons pas de choses. » Mais on a toutes nos incohérences par rapport à l'environnement, tout le monde. Mais chaque petit geste compte. Puis c'est sûr qu'il y a des bateaux qui se promènent, puis il y a des avions qui se promènent, puis il y a des grosses usines qui polluent. Ça, c'est bien clair, là. Mais je pense que l'éducation commence par chaque petit geste qu'on peut poser. Et chacun fait son petit geste. Bien, à un moment donné, ces enfants-là, ces jeunes-là deviennent des adultes, des responsables d'entreprise. Et c'est comme ça que, tranquillement pas vite, on peut changer les choses. Et comme organisme, bien évidemment, je sais que vous êtes impliqués là-dedans. Et je vous invite à continuer, parce que c'est l'ensemble de nos petits gestes qui font la différence. Autre enjeu prioritaire en 2019, évidemment, c'est de poursuivre notre effort d'attraction pour les nouveaux arrivants. Évidemment, on a un défi, on a un enjeu au niveau de la main-d'œuvre, on ne se le cachera pas. Et évidemment, ben ça fait partie d'une de nos priorités. Et à travers ça, bien évidemment, vous avez un grand rôle à jouer, les organismes, pour créer l'ambiance ou le tissu social qui va faire en sorte que les gens
vont se sentir bien chez nous. Que les nouveaux arrivants vont avoir des services, ils vont avoir des ressources. Je voyais qu'il y avait du soccer pour eux autres, les gens il y avait des jeunes qui arrivent de l'étranger, qui arrivaient ici, puis qu'il y avait certaines activités qui se mettaient en place, que vous avez mis en place comme organisme pour les rendre vraiment comme des citoyens à part entière de notre communauté. Et ça, c'est bravo, j'encourage ça. Et puis, c'est important parce que ces gens-là, bien, si on veut qu'ils choisissent Pli Civil, bien, c'est parce qu'à quelque part, il va avoir une qualité de vie ou quelque chose qu'ils vont avoir ici ou qu'ils vont bien s'intégrer. Parce que c'est pas évident de partir d'un autre pays sans venir ici. Le premier réflexe qu'on a souvent, c'est d'aller envers envers les gens qui sont déjà là, qui sont de notre nationalité, évidemment. Et c'est pas évident de partir puis d'aller en région et de vouloir s'installer. Mais je sais qu'il y a des efforts qui sont faits ici et je vous en remercie. Et ça va être de plus en plus important parce qu'on va en avoir de plus en plus des nouveaux arrivants parce qu'on en a besoin pour notre prospérité sociale et économique. Évidemment, également, c'est particulièrement vrai pour les jeunes et puis pour les familles pour lesquelles se trouvent nos bénévoles de demain. Nos bénévoles de demain, c'est les jeunes, c'est la famille. Et je suis content de voir les initiatives jeunesse qu'on a. On a une commission jeunesse très active. Et j'ai félicite parce que c'est des jeunes qui ont beaucoup d'idées et qui sont implantés à Pli Civil et qui veulent changer et améliorer les choses. Je sais qu'il y a un comité d'environnement aussi de jeunesse qui s'est mis sur pied et qui ont plein de beaux projets pour nous. Donc ça, je pense que c'est de l'espoir et de l'espérance pour notre avenir. D'autres personnes à ne pas oublier, c'est nos aînés. Plusieurs d'entre eux, on a pu le remarquer, et je le remarque régulièrement, vivent dans la solitude. Ils vivent dans la pauvreté. Et ça, c'est un enjeu important pour nous. Alors, soyons inclusifs afin qu'ils participent à nos activités puis qu'il va falloir qu'on s'en préoccupe parce que c'est un enjeu de plus en plus important, beaucoup de détresse psychologique, beaucoup de solitude que j'ai pu noter, pas juste sur les aînés, mais entre autres chez des personnes aînées et démunies. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour que ces gens-là, qui ont donné beaucoup à notre communauté, puissent vieillir en santé? Ça, c'est important. Et qui peuvent encore jouer un rôle actif dans notre bénévolat. En tant que bénévole et en tant que personne impliquée dans votre milieu, vous accomplissez de petits miracles au quotidien. Et ça, je le sais. Toutefois, vous êtes bien placé pour savoir que tout n'est pas rose dans l'univers du bénévolat. C'est dur de se trouver du monde. C'est dur d'avoir des effectifs. Et la relève se fait rare. Les gens sont essoufflés par le manque de ressources. Ces problématiques, bien, ce sont le lot de la majorité des villes. Mais pas à cause que c'est la majorité des villes que c'est pas préoccupant. C'est une préoccupation qu'on doit porter. Ce soir, évidemment, j'ai pas de solution magique à vous proposer par rapport à ça. Cependant, j'avais envie de partager avec vous humblement pour faire partie depuis 30 quelques années d'organismes communautaires puis avoir été dans ce milieu-là, voir un petit peu des pistes d'action ou des réflexions que je me suis fait à moi-même puis j'ai envie de vous les partager. Il y a 4 choses que je vois importantes dans une réussite communautaire, la réussite d'un organisme que je trouve importante. La première, pourquoi je m'implique? Pourquoi je m'implique? C'est quoi les racines de mon implication? C'est quoi les valeurs profondes qui font que j'ai le goût de m'investir? Et des fois, c'est de revenir à ça. Pourquoi j'ai décidé de m'impliquer dans cet organisme, dans cette cause? Et de se plugger sur les racines de mon implication, sur les origines de mon implication. Deuxième piste que je voyais, c'est, évidemment, j'ai pu constater, c'est sûr que je travaille beaucoup avec les jeunes, mais l'ambiance de bénévolat, l'ambiance de l'organisme. Est-ce que je suis bien dans l'organisme? Est-ce qu'il y a une ambiance familiale? Est-ce que je retrouve un genre de micro-famille ou de mini-société où est-ce que je me sens bien? Ça, c'est un facteur que j'ai vu qui était favorisant pour un organisme. L'autre chose, évidemment, c'est la capacité d'innovation et de changement. Comme on dit souvent, avec la même recette, on fait le même gâteau. Si on veut que le gâteau change, il faut changer un peu la recette. Alors, en quoi que on peut changer des choses parfois. Des fois, c'est des petites affaires qu'on peut changer pour faire en sorte que l'organisme se reboost, comme on dit en bon français, pour que l'organisme trouve un deuxième souffle. Et surtout, puis ce soir, c'est un des objectifs, c'est de se réseauter, de se rencontrer, d'échanger des ressources, de travailler ensemble, de ne pas travailler en compétition, mais en collaboration.
voir en sorte comment on peut s'aider les uns les autres comme organisme, au niveau du bénévolat, au niveau peut-être des ressources financières, au niveau d'un calendrier. Donc, comment faire pour se supporter mutuellement puis travailler ensemble. Ça, c'est 4 choses dans lesquelles je crois beaucoup. En terminant, je vais dire enfin, vous allez dire. En terminant, j'espère que vous allez vous nourrir les uns les autres, pas juste physiquement avec la nourriture, mais aussi avec une impulsion collective à laquelle vous allez faire en sorte de croire ensemble que notre communauté, et je pense que vous avez compris très bien la phrase de John F. Kennedy, qui est une phrase marquante. Ne te demande pas ce que le pays peut faire pour toi, mais ce que tu peux faire pour le pays. Ben, j'aurais le goût de le dire aussi, bien humblement, parce que je suis loin de me comparer à Kennedy. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour la communauté? Puis ça, vous l'avez compris. Vous l'avez déjà compris, vous l'avez déjà assimilé. Et c'est ensemble, administration, plus organisme, qu'on va faire en sorte, on va faire de Plessisville une ville verte, une ville dynamique, une ville accueillante, une ville généreuse, une ville où il fait bon vivre. Bonsoir. Je voulais juste prendre le temps de nommer les organismes qui sont ici. C'est sûr que je vais en oublier quelques-uns parce qu'il y en a que je ne savais pas qui viendraient. ORAP, la Corporation de développement communautaire de l'érable, la Fondation HTAPQ, l'Association de Balmol mineur, le Club de ski de fond La Loutre, le Club de patinage artistique, le Théâtre L'Éveil, Droit devant érable, la Société d'horticulture et d'écologie, l'Association des personnes handicapées de l'érable, la Société d'histoire, la Saint-Vincent-de-Paul, les Filles d'Isabelle, la Fondation CLSC-CHSLD de l'érable, la Maison des jeunes, la FADOC, le Festival de l'érable, les Amis des scouts, Unité Don Rémy, et on a aussi un nouvel organisme tout nouveau à Plessisville, le Comité environnemental de l'érable. J'ai également vu quelqu'un de Ultimate Frisbee, Deck Hockey Plessisville. Probablement que j'en oublie quelques-uns, mais merci beaucoup tout le monde d'être ici. Puis on vous laisse le reste de la soirée pour partager ensemble. Merci.